On m'a annoncé que j'avais un cancer et qu'on m'a demandé si j'avais des enfants. J'ai répondu oui, j'ai une fille. Et le médecin m'a dit, vous savez que votre cancer est génétique, ayant eu des cancers du sein dans la famille. Il m'a dit, il faudrait prévenir votre fille. N'étant pas au courant de l'histoire, je lui dis, je suis embêtée, ça fait quand même 4 ans que je ne revois pas ma fille, comment je vais faire? Il me dit, si vous ne savez pas lui parler au téléphone, faites-lui un courrier. Comme j'avais été opérée le lundi 25 août, je suis rentrée le 26 août à la maison. En consultant mon mari, je lui dis qu'est-ce que je fais? Je vais lui écrire, je lui téléphone. Mon mari me dit écris-lui. J'ai pris un papier. Je crois que je n'ai pas bien centré ma lettre, mais j'ai écrit avec mes cœurs de mère. Mon cœur de mère, je lui ai dit voilà ma fille, je viens d'être opérée d'un cancer du sein. Je sais que c'est génétique. En plus, on m'a annoncé que j'avais une tumeur au cerveau. Je ne sais pas si c'est génétique, mais j'aimerais bien que tu te fasses soigner. C'était une question de vie ou de mort. Il fallait absolument que je prévienne ma fille, sans savoir si elle allait me répondre, si elle allait me téléphoner ou si elle allait m'écrire. Et puis la lettre est partie. Et 2 jours après, j'ai eu un coup de fil et j'ai entendu « Maman, c'est moi, c'est Céline ». Mon cœur a fondu. Je ne pensais pas qu'elle allait me téléphoner. Elle me dit « Maman, comment ça va ?» Moi, très agressive. Bah, ça va pas. Elle me dit, maman, sois pas agressive, ne raccroche pas le téléphone, je vais t'expliquer pourquoi j'ai retrouvé mon père. Et c'est à ce moment-là, pendant 1 heure, nous avons discuté et elle m'a expliqué et j'ai compris. J'ai compris son malheur et j'ai compris mon malheur. Et j'ai vraiment fait le malheur de ma fille. Si on s'était parlé avant, ce serait jamais arrivé. Si j'avais voulu comprendre et me mettre à sa place, j'aurais compris l'histoire. Vous êtes touchante, vous êtes extrêmement sincère et c'est pas facile de venir raconter tout ça. Pas facile. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que d'abord j'aime ma fille et puis il ne faut pas attendre d'avoir la maladie pour se réconcilier avec les siens. Il faut faire le pour, il faut faire le contre. Moi j'ai fait le pour et le contre et je me suis rendu compte que j'ai pas aimé ma fille comme il fallait. Mais maintenant on ne peut pas rattraper le temps perdu. Mais j'ai envie de lui dire, ma fille, je t'aime. Tous les jours, je lui mets un petit texto en lui disant, ma chérie, je suis là, elle est là pour moi et je suis là pour elle. Et vous avez utilisé un mot très fort, vous avez dit, j'ai haï ma fille. On n'haït pas par hasard, on haït quand on aime très fort. La haine recouvre un amour contrarié, vous l'aimiez, mais vous ne vous autorisiez pas, absolument pas à lui dire que vous l'aimiez. C'est ça. Je me suis interdit d'aimer. Et j'ai fait mon malheur avec ça. Cette histoire de tumeur au cerveau, c'est quoi? C'est un méningiome, c'est bénin, mais il ne faut pas qu'il grossisse. Bon. Mais de toute façon, c'est une tumeur qu'il faudra quand même enlever. Mais ce n'est pas lié au cancer? Non, ça n'a aucun rapport. On l'a découvert bêtement, toujours au mois de mai. Bon. Oui. C'était sympa le mois de mai cette année. Oui, et j'ai eu une surdité en même temps au mois de mai. Donc, bon, bah, tant qu'on y était... Hein, alors, peut-être qu'il y avait des choses que vous ne vouliez pas entendre, ou pas mal de choses comme ça.